Et salut tout le monde, c'est Signe Noir et aujourd'hui on se retrouve pour nos Proformica. Et comme vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, c'est déjà la fin malheureusement, puisque vous voyez le petit rond noir que s'occupait une ouvrière là à droite, c'est le gastre de la reine. Donc voilà, la reine est morte sans explication. Tout se passait bien, vous voyez, les ouvrières vont très bien, les fourmis citernes vont très bien aussi, le couvain s'est développé encore un peu, donc là à droite, voilà, vous voyez ce qui reste de la reine, c'est-à-dire le gastre. Et un jour je regarde, j'observe, et puis je vois une ouvrière en train de tirer le cadavre de la reine morte. Voilà. Donc là j'avoue que je suis quand même pas mal dégoûté, c'est une de mes plus grosses déceptions dans l'élevage de fourmis depuis que j'ai commencé, parce que j'y croyais, vu que elle venait, vous l'avez vu dans la dernière vidéo, elle venait de pondre une belle grappe d'œufs, et donc c'est vrai que je ne m'attendais pas à ce qu'elle meure à ce moment-là, à la limite pendant la diapause, mais là comme ça, surtout que quand une colonie a un problème, parce que les conditions sont pas bonnes ou quoi, souvent ce sont les ouvrières qui sont les premières à mourir, hein. Et en général à la fin il reste plus que la reine. Donc là, le fait que la reine soit la première à mourir, j'avoue que ouais, c'est surprenant et c'est la grosse déception. On peut voir qu'il y a un peu de couvain dans le tuyau aussi. Et puis voilà, ouais, que dire de plus, voilà, là on voit bien le petit couvain. Donc ça c'était la grappe d'œuf que la reine avait fait. On peut voir que le couvain en fait évolue très vite, ce qui me déçoit encore plus du coup, parce que les larves grandissent à une vitesse, c'est assez dingue. Et on peut voir que j'avais juste une grosse larve la dernière fois que j'ai filmé, donc il y a quelques jours, il y a 2 semaines peut-être. Là on peut voir qu'il y a donc une grosse larve, une autre pas mal juste à côté. Et donc le gastre de la reine. Et en haut on peut apercevoir le derrière d'une citerne. En haut. Et là voilà, on peut voir les deux citernes. Alors, je sais pas pourquoi il y en a une qui s'est vidée. J'ai perdu aucune ouvrière, hein, donc aucune citerne, tout allait bien. Il y a juste les citernes qui se vident petit à petit. Et je sais pas pourquoi elles se remplissent pas. Alors est-ce que le fait que la reine soit plus là, bon, ça y joue, je sais pas. Enfin on peut voir quand même que les deux citernes sont encore bien pleines, hein, au maximum quasiment. Elles sont quand même magnifiques, hein, ces fourmis. Ces Proformica. Et on peut voir qu'elles ont enlevé une grosse quantité de sable qu'il y avait dans ce module de fondation. Là j'ai bougé l'éclairage, parce que c'est bien, c'est que ce module de fondation, on peut voir sur le côté et dessus, et du coup on peut éclairer par le dessus, pour bien voir ce qui se passe dedans. Franchement ce module, je l'adore. Voilà, on peut voir que les autres fourmis sont en pleine forme, hein. Et donc là on va se retrouver quelques jours plus tard. Avec toujours le gastre de la reine à droite. Nos deux citernes. Et la larve qui a bien grossi là, on la voit devant là. Enfin au milieu du coup. Et maintenant on voit qu'il y a 3 même grosses larves à côté, hein. Je vous dis, là il s'est passé quoi, 2-3 jours, hein, enfin 3-4 jours peut-être. Et le couvain a déjà grossi à une vitesse. Là on peut voir qu'elles ont emménagé l'entrée du tuyau, hein. On voit qu'elles ont vraiment diminué l'entrée. Et on peut voir une ouvrière qui est encore en train de travailler le sable sous le tuyau. Toujours ce
tas de petites larves dans le tuyau. Je sais pas pourquoi elle préfère le mettre dans le tuyau plutôt que avec le reste du couvain dans le module. Alors, la fourmi qui s'occupe des larves, là je pense que c'était une des citernes qui était pleine et là qui s'est vidée parce qu'elle a un gastre quand même assez gros. Voilà, donc j'étais vraiment tombé amoureux de ces Proformica. Vous avez vu là, maintenant il y a quand même 1, 2, 3, 4, 5 larves assez grosses. Hein. Et donc, est-ce que je vais retenter l'expérience voilà, je vous disais le module qu'on peut filmer par-dessus aussi, c'est vraiment sympa. Et donc voilà, est-ce que je vais retenter l'expérience des Proformica malheureusement non, parce que sur le forum, voilà, on m'a dit que c'était une espèce qui n'essaime pas en fait, hein, qui se divise par bouturage. Donc celle qu'on trouve à la vente, en fait c'est du pillage hein, tout simplement. Et vu que je ne cautionne pas trop ce genre de choses, il y a tellement d'espèces de fourmis qu'on peut avoir juste par essaimage. Donc en partant d'une reine simple, du coup voilà, avoir une espèce issue de pillage, ça m'emballe pas des masses, je savais pas, et maintenant que je le sais, voilà. Bon, j'ai tout fait pour essayer de la mettre dans les meilleures conditions, mais voilà, retenter, voilà, et cautionner ça, du coup, ça me gêne un peu, donc c'est dommage. Elle m'avait beaucoup plu cette espèce, mais du coup, je ne retenterai pas, donc du coup, ce sera sûrement la dernière vidéo. J'en ferai peut-être une dernière pour la fin de l'évolution du couvain, et peut-être si une ouvrière se met à pondre, voilà, on essaiera de suivre un peu le couvain, mais sinon, voilà. Et là on se retrouve encore du coup quelques jours après, hein, 3-4 jours après. Et on peut voir en haut donc un petit tas de petites larves ou d'œufs, je sais pas trop. Je verrai au montage après ce que ça donne. Est-ce que c'est les œufs de la reine ou d'une ouvrière, je ne sais pas. Là on voit une belle larve. En plus, il y a une forme un peu différente des larves de Lasius ou de Camponotus. Hein. Elles sont un peu plates dessus et. Alors, elles sont plates pour une raison simple, hein, c'est que. Alors là, on peut voir un cocon, le premier cocon du coup. Et d'ailleurs, on voit que c'est un gros cocon, puisque vous voyez par rapport à la taille des ouvrières qui fourragent. Donc, c'était sûrement une. Enfin, ça va être sûrement une future citerne. Et du coup, pourquoi les larves ont un ventre bien plat? Parce que tout simplement, leur mode de fonctionnement pour se nourrir, c'est que les fourmis s'embêtent pas, elles posent l'insecte sur le ventre de la larve, et la larve se nourrit directement sur l'insecte. Donc voilà, on va se quitter sur ces images avec une belle fourmi citerne pleine à craquer. Mais voilà, je voulais pas rester sur un échec, donc du coup j'ai un autre projet qui est déjà en route hein, d'ailleurs, mais je vais attendre un peu avant d'en parler, voir si... Bon, on verra plus tard, voilà, je vais pas en dire plus. Mais en plus, du coup, il y a eu une surprise avec cette livraison donc, que j'ai reçue. Donc voilà, ça sera un beau suivi en espérant que j'aurai plus de réussite. Donc voilà, on va se quitter sur cette magnifique citerne Proformica. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.